Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour écouter le remplissage du début du mois de novembre. Donc le tout premier remplissage avec le remplissage aussi de la première semaine du mois de novembre. Ça y est, on y est. Aujourd'hui on est le 2 novembre. Donc vous voyez, j'ai même un petit peu de retard. Mais comme je vous ai dit, c'est un petit peu la course chez moi. Voilà, pareil si vous entendez encore des bruits, il y a la famille à la maison. Donc voilà, c'est sa vie quoi. Voilà, tout simplement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est tout. Je préfère qu'on commence tout de suite parce que cette vidéo là c'est une vidéo longue en général, donc je préfère qu'on commence tout de suite. Par contre je pense que je ferai pas toute la partie épargne, toute la partie on fera vite fait challenge, mais pas tout ce qui est partie épargne, parce que vous savez que j'ai toujours ma régule EDF là qu'il fallait que je mette en épargne. Ça j'ai toujours pas fait, donc je vais le faire dans une prochaine vidéo avec les épargnes qu'on aura s'il y en a cette fois-ci. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi activer la petite cloche pour être notifié quand il y a des nouvelles vidéos. Voilà, c'est pour vous et c'est aussi pour moi parce que ça me soutient à moi, ça soutient mon travail en fait. Donc voilà, ça fait toujours plaisir en plus. Donc voilà. On commence, c'est parti. Je vous montre tout ça. Donc là, moi j'ai retiré 1330 €. Donc il y a 1330 € ici. Pour rappel, c'est ce que j'avais obtenu en faisant tout mon prévisionnel. Donc j'arrivais à 1330,45 €, donc j'ai retiré 1330 €. Voilà, donc après, un peu plus tard, dans une prochaine vidéo, je vous ferai avec le réel pour voir exactement si on était bon à ce niveau-là. Mais voilà, en prévisionnel, on part sur 1330 €. Comme d'habitude, de toute façon, en général, je prévois en dessous, donc il ne devrait pas y avoir de mauvaises surprises normalement. Donc 1330 €, ils sont ici. On prend tout de suite les enveloppes mensuelles, donc qui sont ici, donc c'est 1140 €. Mais on va les faire étape par étape. On va faire semaine 1, semaine 2, semaine 3 et 4, puisque moi je budgétise que sur 4 semaines. Donc bah écoutez, je propose qu'on commence tout de suite. J'ai déjà un petit peu anticipé la vidéo, donc j'ai déjà un petit peu mes calculs. Je sais donc que ma première semaine c'est 290 €. Comment j'ai obtenu ça? Je vais vous montrer pour la première, mais je vous montrerai pas pour les suivantes. Tout simplement, donc moi je mets en alimentation, là j'ai mon montant mensuel, mais moi je divise en 4 semaines, sauf pour la boucherie où je divise en 2 semaines, donc une semaine sur 2. Et j'ai simplement pris mes montants par semaine, donc 80, plus 20, plus 15, plus 30, plus 30, plus 50. La première semaine du mois, il y a toujours les extras qu'après on retrouve dans aucune autre semaine. Donc 50 pour cette fois-ci et plus 15 pour les cigarettes, on est bien à 290 €. Donc la première semaine c'est 290 €, voilà comment j'obtiens. Les prochaines c'est pareil, je réadditionne tout ce que j'ai prévu pour ma semaine. Donc pardon, je récupère ça. Là on va mettre 290 € dans mes enveloppes qui sont juste ici, donc dans ma première semaine. Je vais faire, j'espère que ça va aller parce que j'ai des grosses coupures quand même, on verra. Donc j'ai 150, on va faire 150, 170, 190, 200, 210, 220, 230, 240. On va remettre un billet de 50, de 20, 200. J'étais à combien? 240? Oui, là j'ai 200, 240, on va remettre un billet de 20. Donc ça fait 260, 270, et puis on va mettre des billets de 5. 270, 280 et 290. Voilà, comme ça j'ai un petit peu de tout en espérant que ça aille. Après, bien évidemment, si ça va pas, je fais des petits changements, des petits échanges de billets. Voilà, donc semaine 1 c'est ok, semaine 2 c'est 210 €. Donc on va faire 150 encore, et 170, 190, 200, et on va prendre les billets de 5, 210. Voilà, dans la semaine 2 je vais mettre comme ça, 210 €. Hop, si j'y arrive. Hop. Voilà, 210 €. Semaine 3, j'ai noté 240 €. Donc on va repartir sur 150. Est-ce que je me suis loupée? Parce que c'est bizarre qu'il me... Ah oui, non, c'est bon. C'est bon. Tout va bien. 150, 170, 190,
200, 210, 220, 230 et 240. Voilà pour la semaine 3. Hop. Semaine 4 qui est juste là, on va mettre 100. J'ai oublié de vous dire, c'est 210 € pour la semaine 4, donc c'est 100, 120, 140, 160. Oh, je vais même mettre plus de billets de 10 parce qu'il m'en reste beaucoup. Quoique, attendez, parce que je réfléchis, hein, c'est vraiment important de réfléchir. Non, je vais prendre encore un billet de 20, on verra si ça va comme ça. De toute façon, on verra bien au moment de la semaine 4. Donc 100, 120, 140, 160, 170, 180, 190, 200 et 210. Bon, je ferai mes petits mélanges si ça va pas. Enfin, mes petits échanges plutôt. 210 pour ma semaine 4. Donc au moins j'ai rempli mes 4 semaines. Je suis tranquille. Ça, c'était la première chose à faire. Ensuite, je dois aussi remplir, parce que si je reprends mon budget mensuel qui est ici, donc ça c'est mes enveloppes porte-monnaie, et ici j'ai mis mes enveloppes mensuelles que je mets pas dans le porte-monnaie, mais que je vais quand même remplir tout de suite. Comme ça c'est fait, et je suis sûre qu'il y a, par exemple dans mes ongles, il faut absolument que j'ai 20 € pour mon mois, donc je les mets. Pour notre cochon d'Inde, il faut absolument qu'on ait mis de l'argent. Pour notre pelé, il faut absolument qu'on ait mis de l'argent. Même si ces enveloppes-là, pour l'école de notre fille, les mutuelles, médicaments, etc., ceux-là, je les ai basculés dans les épargnes, parce que j'aimerais bien les remplir un peu plus que ce que je remplis ici. Mais pour l'instant, elles sont vides, et comme je compte pas sur le fait que je vais les remplir en épargne tout de suite, je préfère mettre un petit peu. Je sais pas si c'est clair. Je préfère m'assurer d'avoir mis au moins 10 € en début de mois. Et si j'arrive un peu à compléter plus tard, comme je vous disais dans ma prochaine vidéo d'épargne, si j'arrive à compléter, bah tant mieux, mais au moins je sais que j'ai quand même mis pour ce mois-ci et j'aurai pas un mois sans rien dans ces enveloppes-là, parce que c'est important quand même de les remplir. Surtout qu'après, bah, y a les factures d'école qui arrivent, etc. Donc il faut quand même remplir. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais remplir ça. Donc je vais mettre 20 € dans mes ongles et c'est 40 € dans notre cochon d'Inde. Donc là, on va commencer par le cochon d'Inde, c'est 40 €. Donc le cochon d'Inde, en plus maintenant je laisse cumuler, donc j'ai laissé les 20 € du mois dernier, donc c'est plutôt pas mal. Comme ça, ça fait 60 €. J'aime bien, voilà, je me dis c'est un peu plus sympa comme ça. Au moins s'il y a besoin, on est tranquille. Et puis si un mois on est vraiment tranquille, ou ça commence vraiment à gonfler l'enveloppe, bah, je pourrais peut-être me passer de mettre, et ça c'est cool. Du coup, 40 €, comment on va les mettre comme ça? Allez, j'ai pas sorti ma petite éponge, elle est où? Ah, elle est là. Comme ça on essaye de pas trop faire baver. Du coup, je réfléchis parce que j'ai vraiment des grosses coupures là, j'ai des 50. Je pense que vous les voyez. Le pelé c'est toujours 100 € par mois. Donc on va les mettre. Bah voilà, de toute façon je vais mettre mes billets de 50 maintenant. Le pelé c'est pas mal, hein. Franchement ça se remplit pas mal et on a pas mal de stocks qu'on avait fait tout au long de l'été. En fait on sait pas, voilà, dès qu'il y avait des sacs pas trop chers, etc. On a... Pourquoi je fais le calcul? on a pris des sacs de pelé, donc on a pas mal de stocks, plus ce petit stock financier, on va dire, cette petite épargne, et donc ça c'est vraiment chouette. On est à 291. Ah oui, c'est vrai que mon stylo il commence à plus vouloir. Mais je t'aime bien stylo, donc je veux que tu restes avec moi. 291, je ne les ai pas mis, ils sont là, on va vérifier. 100, 200, 250, 270, 290 et j'ai 1 € ici, ça fait bien 291. Ça c'est cool. Presque 300 €. Hop, voilà. Les ongles, on a dit que c'était 20 € et ça c'est obligatoire. D'ailleurs j'ai rendez-vous mercredi prochain et il est temps parce que là du coup ça commence, je sais pas si vous voyez, j'avais fait une French noire très fine. Et du coup là-bas ça commence à être vraiment très fin, à s'affiner de plus en plus. Donc il est temps. Je sais pas du tout encore ce que je vais faire. Franchement, je reste dans le discret maintenant. Parce que j'ai essayé les couleurs et même si c'était très joli et très bien fait, parce qu'elle fait très bien les ongles, j'ai besoin de rester dans le discret finalement. Donc je resterai dans quelque chose de discret mais je ne sais pas encore quoi. Du coup, on va reprendre le petit tableau qui est là. Donc j'ai mis les 20 €, les 40 €, les 100 € et il manque 10 € dans... Alors, est-ce que je vais retrouver? Parce qu'en fait, l'école, voilà, l'école de ma fille, c'est toujours dans une enveloppe qui se balade comme ça. Il faut absolument que je le mette dans un classeur d'épargne. Je vais mettre 10 € ici, comme ça au moins s'il y a une facture qui arrive, je suis tranquille. C'est les factures de cantine. Donc en général, c'est pas grand-chose.
10 euros c'est correct, on est bien quoi. Mais j'aimerais bien que ça se remplisse quand même un petit peu, histoire d'avoir un peu d'avance et d'être un petit peu tranquille. Pour l'instant 10 euros c'est déjà bien. Je vais essayer de mettre ça dans un classeur épargne. Et donc 10 euros mutuelle et médicaments. Et je sais pas du tout où c'est parti. Je crois que ici j'ai mis... Ici j'ai mis la mutuelle. Donc on va remettre 10 euros. Ce qui fera 40. Donc normalement c'est plutôt pas mal. On a un petit peu d'avance. Et c'est très bien comme ça. Vraiment mon stylo il a plus envie. Je suis trop dégoûtée. On dirait comme s'il était... Il avait de l'eau. Il marche plus très bien. Je sais pas si vous voyez. Il marche plus très bien. Je suis déçue. Je vais... par contre, je vais juste faire un échange là, des billets de 10 tout de suite. Je vais mettre un billet de 20. Comme ça, au moins, ça, je sais que j'ai plus de billets de 10. Parce qu'après, vous savez que ce qui reste, ça part dans les challenges. Donc, j'ai pas de challenge 20 euros. Donc, ça sert à rien qu'il me reste des billets de 20 euros. Il vaut mieux qu'il me reste des billets de 10 euros. Ok, mutuelle. Et le dernier, c'était quoi? Médicaments. Je n'ai aucune idée de où est l'enveloppe. Franchement, aucune idée. Là, voilà. Ben, on va remettre 10 euros aussi. Ce qui fait 45 euros. Voilà. Bah, du coup, je pense que l'enveloppe école, je vais arriver à parler, je vais la mettre là aussi. Je vais l'ajouter là, je crois. Bon, je mets 10 euros, ça fait 45 euros, c'est bien ça, mais je vais juste faire, comme je vous disais, un échange de billets. Voilà, 45 euros. Et je vais ajouter ça ici, comme ça je le perds pas. Ok, par contre, j'ai encore des billets de 20 et comme je vous ai dit, ce qui reste, normalement ça va dans les challenges et j'ai pas de challenge de 20 euros. Donc je vais faire une modif tout de suite, là où je peux. Ok. 10, 10, 10, là il n'y a plus rien. Parce que j'ai encore 40 euros quand même un billet de 20. Et je crois que là j'ai déjà tout échangé. Je commence à avoir que des grosses coupures en fait. Voilà, il n'y a rien évidemment dans l'enveloppe imprévue. Non, j'ai déjà tout échangé. Oh là là. Oh là là. Peut-être là. Ouais, super. Déjà, on peut récupérer 2 billets de 10. On remet le billet de 20. Et peut-être dans le Noël, je me dis. Ouais, super. 2 billets de 10. Et on y met un billet de 20. Super. Voilà. Après, j'ai beaucoup de billets de 5 aussi ici. Mais je préfère les garder. Comme ça, s'il y a un mois où j'ai pas trop de billets de 5, je pourrais piocher là-dedans. On va le laisser ici aussi. Ah, mais vous les voyez même pas. Comment je me suis... Comment je me suis mise d'ailleurs. Hop, voilà. J'ai une petite voix fatiguée et tout, mais c'est pas du tout que je suis de mauvaise humeur ou quoi. Moi je suis, surtout quand je fais les vidéos, je suis trop de bonne humeur. C'est un truc que j'aime faire, donc c'est juste que je suis épuisée. Voilà, c'est bon. On a fait la soirée d'Halloween. On s'est couché très tard. Le lendemain il fallait se lever pour préparer la maison, enfin faire le ménage, etc. Donc je suis juste crevée. Mais tout va très bien ici. Vraiment, d'ailleurs j'espère que vous aussi ça va. Et que si vous avez fait une soirée d'Halloween, ça s'est bien passé. Si vous êtes resté à la maison tranquille, c'est très bien aussi. Voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? On remplit les challenges tout de suite et puis après on fera le remplissage du petit porte-monnaie. Allez, j'ai décidé de faire comme ça cette fois-ci. Les challenges... Ah bah non, parce que je les ai pas effacés. Bon bah... Qu'est-ce que je fais? Je coupe la caméra 2 minutes, j'efface et puis je reviens, tout simplement. Allez, à tout de suite. Bon voilà, du coup j'ai tout effacé, j'ai marqué mon mois de novembre. Je voulais quand même vérifier si j'avais bien le bon montant ici, puisque vous savez que j'ai retiré 1330 € et j'ai mis 1140 € dans mes enveloppes mensuelles, tout confondu. Et donc je devrais avoir 190 €. Je voulais quand même vérifier que j'ai bien ça ici. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120,
130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, j'ai 200. Alors est-ce que j'ai mal compté? Mais ce n'est pas normal. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200. Je crois que je sais. J'ai oublié de mettre tout à l'heure dans l'enveloppe que j'appelle médicaments. Je crois que j'ai pas mis les 10 €. Je pense que vous avez dû le voir. Il me semble que j'ai rempli le tracker et que j'ai pas mis les 10 €. Il me semble bien. Là, bah si, je les ai mis. Maintenant que je vois, je me souviens parce que j'ai fait un échange de billets. Donc là, j'ai bien 45. L'école, j'ai bien mis les 10 €. Bon bah non, alors. Oups. Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Là, j'avais pris, mais c'est tout. Là, dans Noël, j'ai pris, mais non, on est à jour. Attendez, 100, 120, 140, 160, 110, 180. J'ai peut-être fait une erreur ici. 100, 120, 140, 160, 180, 190, 200. Non. Alors, c'est peut-être dans mes semaines que j'ai fait une petite erreur. J'ai 10 € en plus. Concrètement, c'est pas ça. Ça fait 2 fois que je prends celui-là. C'est pas ça que je veux voir, c'est ça. Si j'ai bien mis ici, mais oui, parce que j'ai fait les changements de billets. Du coup, peut-être dans mes semaines, puisque je devais mettre 290, donc 100, 150, 170, 190, 210, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Je suis OK. Ici, c'était 210. 150, 170, 180, 190, 200. 210. Il manquait 210 ici. Enfin, il manquait 10 € ici. 100, 150, 170, 180, 190, 200, 210. Voilà. Et là, j'ai retrouvé mon erreur. Ça, c'est une très bonne chose. Comme ça, maintenant, j'ai bien 190 à mettre dans mes challenges. Dans mes challenges, on est OK. Il n'y a plus d'erreur. Ici, ici, ici. J'ai 2 billets de 5 €. 2 billets de 5 €. On va les mettre ici. Dans le challenge 5 €. Que l'on avance. Excusez-moi encore, j'ai tapé dans la caméra. En fait, j'ai les pieds autour. Autour de la... Enfin, comment dire, ici. Je pense que... Enfin, vous les voyez pas, c'est sûr, je veux dire. Et juste ici. Et du coup, j'arrête pas de taper dedans. À chaque fois que je veux prendre quelque chose, là, sur les côtés, je tape. Donc, désolée. Du coup, pardon, j'ai été dérangée. Donc, je suis en train de mettre mes 2 billets de 5 €, ce qui fait 10 € en plus. Et du coup, ça fait 35. Hop. Je vais noter avec celui-ci 35 €. Voyons voir. 10, 20, 30 et 35. Ok. Très bien. J'aime pas quand il y a des erreurs. J'en avais une juste avant. C'était bien que ça se termine comme ça. Ça, c'est bon. Le challenge 10 €. Bah, du coup, il m'en manque 2 pour le terminer. Vous voyez ici. Donc, 2 billets de 10. Donc, je vais les ajouter. Ok. Donc, ça fait 60 €. Donc, on a terminé une fois le challenge 10 €. Est-ce que j'ai encore... Donc, vous voyez que c'est un challenge à 60 €. Donc, il y a 6 billets de 10. Donc, est-ce que j'en ai encore 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, je termine une nouvelle fois le challenge. Est-ce que j'en ai encore? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je termine une nouvelle fois le challenge. Et il me reste 4 billets. Donc, 1, 2, 3, 4. Donc, j'ai à nouveau 40 € dans mon challenge 10 €. Voilà. Ok. Donc, ça, c'est très bien. On repart sur le challenge qui est déjà fait... à ce niveau-là, donc 40 € sur 60 €, donc ça c'est très bien. Et j'ai tout ça qui part en épargne. Donc c'est très bien, je suis très contente. J'aime trop quand ça se remplit, j'aime tellement. Et je vais noter ici du coup. Donc en semaine 0, on n'a rien mis, je vais pas prendre ce stylo-là, pardon.
On n'a rien mis dans le 50, dans le 1, le 2, le 5 j'ai mis 10 € en tout. Et le 10 € du coup c'était 190, donc normalement j'ai mis 180. Tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. C'est parfait. C'est parfait. Ok, et on va... Les épargnes, je les noterai en semaine 0, mais je les noterai la prochaine fois. Parce que je ne vais pas les mettre, je vous ai dit, je ferai avec les épargnes qu'on a récupérées de la régule électricité, gaz. Du coup, on fera tout ça à ce moment-là dans la prochaine vidéo, parce que sinon on va avoir une vidéo beaucoup trop longue, comme vous le savez. On va quand même remplir le petit porte-monnaie pour que nous, on puisse commencer à faire des courses, à faire des choses en fait, qu'on puisse commencer à vivre. On récupère la semaine 1. Pardon, je crois que c'était flou. On récupère la semaine 1 et on va tout mettre dans le petit porte-monnaie. Et comme d'habitude, je remplirai pas mes petits trackers avec vous, je le ferai, enfin je vais faire le premier pour vous montrer pour ceux qui ne savent pas encore. Mais sinon, je ferai hors caméra, sinon c'est beaucoup trop long. Du coup j'ai toujours mes petits trackers qui sont notés comme ça avec mes petites catégories. Je prends le premier comme ça, je vous montre alimentation. Donc j'avais pas remis à 0, mais bon, peu importe, moi je sais ce que je fais, j'arrive à me suivre. La première semaine, donc dans l'alimentation, c'est 80 €, donc c'est ce qu'on va mettre. Donc je prends 80 € que je vais mettre dans mon enveloppe alimentation. Et tout simplement, je note la date du jour. Je note que je vais mettre 80 € que je vais ajouter, donc je fais plus 80 €. Si on y arrive, voilà. Et maintenant je vais mettre mon solde. Donc mon solde normalement il est à 0 €, hein, donc j'ajoute 80, je mets 80 €. Normalement il faut faire repasser par 0 pour vraiment avoir votre suivi, parce que sinon 80 € plus ce qui restait 12 €, ça fait pas 80 €. Mais moi je saute la ligne 0 € pour garder un peu plus de colonnes, enfin de lignes dans mon tableau avant de devoir tout effacer, c'est plus sympa. Donc je mets les 80 €. Et voilà, après pour tous les autres trackers, je fais exactement la même chose. Comme je vous ai dit, je ne vais pas le faire là en vidéo parce que c'est trop long et que clairement c'est toujours la même chose. Mais moi je l'ai fait une fois, vous voyez comment moi je procède en tout cas. Je mets mes 80 €, je remplis mon petit tracker avec ce que j'ajoute et du coup le solde qu'il y a dedans. J'ai du mal à faire le focus. Voilà, et je fais pareil pour les autres. Donc maison c'est 20 €. J'ajoute mes 20 € là-dedans. Marché c'est 15 €, donc on va mettre comme ça. Je commence un peu à épuiser mes billets de 5, j'ai l'impression. 15 €. Pardon, pourtant j'en récupère à chaque fois, mais bon. Boucherie. Je vais m'étouffer. On met 30 € et donc c'est 30 € pour les 2 premières semaines du mois de novembre. On va d'ailleurs essayer d'aller à la boucherie rapidement. Le carburant c'est 50 €, donc on a un billet de 50 €. Vous voyez, j'ai encore un billet de 50 €. Ça va me coincer. Hein. Ah non, parce que j'ai les extras. Ce mois-ci est un mois. Enfin, cette semaine est une semaine où on remplit les extras. Loisirs 30 €. On va mettre comme ça. Ça fait 30 €. Oui. Et les extras, j'ai mis 50 €. J'ai un peu augmenté. Hein. Je sais pas si je vais pas réduire. Parce qu'on les utilise. S'ils étaient valeurs, ils les utiliseraient pas. Voilà, tout simplement. Mais en même temps, si on les utilise. C'est vrai qu'en ce moment, du coup, bah, on profite un peu, hein, à vrai dire. Mais c'est aussi ça, hein. Faut aussi savoir se faire plaisir et aussi profiter. Donc voilà, faut arriver à faire l'entre-deux. Réussir à suivre son budget et réussir aussi à profiter. J'ai mis 30 € dans les loisirs et je vais mettre 50 € dans les extras du coup. Et on va essayer de... Moi je dis, je vais pas me challenger sur essayer de pas les utiliser parce que franchement c'est compliqué. Mais j'aimerais bien utiliser par exemple que 30 €. Arriver à sauver 20 € à la fin du mois dans extra. Ça peut être mon défi de ce mois-ci. Essayer de sauver 20 € dans l'enveloppe extra. Allez, c'est parti. On fait comme ça. J'essaye de tenir bon. Je vous ferai des petits updates à chaque vidéo, on verra. Et j'ajoute 15 € dans les cigarettes. Et le petit porte-monnaie est rempli, ça fait plaisir, pour toute cette semaine. Donc jusqu'à vendredi prochain. Là on est samedi 2, et puis la vidéo elle sortira dimanche 3, donc ça va, ça se suit.
Voilà, je pense qu'on est bon. Ça partira dans les épargnes avec tout le montant de la régule énergie. Enfin énergie, électricité, gaz. Et on fait ça dans la vidéo de mercredi. Ensemble, on fera ça. Vidéo de mercredi, on fera les épargnes. Et puis je vous montrerai parce que je pense que mercredi, on aura commencé à récupérer les salaires, à avoir les premières factures qui sont passées, qui sont payées, etc. Donc comme ça, je vous ferai un petit update de mon budget mensuel avec le réel. Je pense que c'est pas mal comme ça. Donc je propose qu'on se dise... Non, en plus je dis n'importe quoi. Je vous dis mercredi, mais maintenant je sors mes vidéos jeudi parce que vous êtes beaucoup plus présents jeudi que mercredi. Donc je sors les vidéos le jeudi, le dimanche et le jeudi. Voilà, tout simplement. Je vous dis à très bientôt. Passez une bonne semaine surtout. Bon courage pour le travail, bon courage pour l'école, les enfants, etc. Et puis à bientôt.